sommes une structure, nous sommes une association déjà, une école associative, en 1901. Nous sommes 3 dans l'équipe administrative aussi. Et nous sommes aussi une nouvelle équipe en fait. Donc on vient de créer il y a 1 an en fait, donc depuis la rentrée septembre et 2021, et donc une nouvelle équipe. Et du coup, on porte un projet justement des développements d'un projet pédagogique nouveau dans lequel nous souhaitons justement développer et les volets numériques. C'est une des propositions justement que j'ai fait en tant que conseiller pédagogique. Donc, c'est un projet que je tiens dans cette école et avec l'équipe pédagogique, avec la directrice Karine Bianco. Cet établissement, il offre plusieurs types d'instruments, en fait, principalement des instruments avant, donc clarinette, flûte, et il y a du saxophone aussi. Et on a aussi des cours des cordes, en fait, du coup, violon, violoncelle, et il y a aussi un élève en contrebasse, en fait. Après, il y a le piano, la guitare électrique, il y a la harpe, donc on a à peu près pas mal de cours d'instruments. Mais nous avons aussi des pratiques collectives. Donc on a un big band qui existe depuis une vingtaine d'années, en fait. Après, on a aussi des cours de rock, en fait, musique actuelle. Voilà, quoi, des chants chorales. Donc, comme c'est un sujet qui est en cours de développement, donc c'est justement des choses que nous sommes en train de tester au sein déjà de l'équipe d'enseignants. Donc, on est parti en fait par un questionnaire en fait dans lequel nous souhaitons savoir justement quels étaient les outils, donc quel était l'usage déjà qu'il y avait dans notre équipe pédagogique, et puis partir déjà des bases réelles, et puis après nous allons proposer après par la suite accompagner déjà les cas par cas, parce que c'est très en fait les envies sont très différentes. Donc, voilà, disons qu'une des choses importantes, c'est suivre vraiment les besoins de l'équipe pédagogique et peu à peu, justement, d'installer des projets et dans lesquels nous pourrons vraiment utiliser les outils numériques pour la production, donc c'est-à-dire depuis l'écriture des partitions et le montage des pistes d'accompagnement et jusqu'à la diffusion, en fait, de l'enregistrement, après, comment on va diffuser, sur quelle plateforme et sur quel format. Donc voilà. Donc du coup, pour l'instant, on a recensé. Donc, en fait, la plupart des choses qu'on utilise, c'est pour l'édition des partitions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que les profs ils font régulièrement. Et du coup, par expérience, moi, je sais que passer justement de l'édition des partitions à la création des bandes d'accompagnement, des pistes d'accompagnement, c'est assez simple en fait, ces passages. Donc, c'est un passage qu'ils essaient de faire avec certains profs, de leur montrer qu'une partition est, comment dire, faite sur les logiciels, en fait, qui existent sur un format numérique, qui peut s'utiliser aussi sur d'autres types de logiciels, qui peuvent avoir après d'autres usages, donc justement la création de ces pistes d'accompagnement qui sont assez utilisées par les professeurs, mais aussi ils veulent aussi créer leurs propres pistes d'accompagnement avec des instruments réels, mais peut-être pas tous les instruments, mais voilà, donc c'est vraiment pour essayer de leur donner un peu ces outils-là. Et puis après, les enregistrements. Avec les réseaux, ça ouvre aussi encore d'autres possibilités, comme notamment la proposition des pédagogiques, en fait, donc l'usage pour les cours de formation musicale, notamment les logiciels pour le développement de l'oreille. Principalement, en fait, il y a tout qui a été vraiment assez pertinent de ce que je peux recevoir du réseau. Et parce que, comme je vous avais dit tout à l'heure, on est une nouvelle équipe, donc on est en train de développer pas seulement
et les projets pédagogiques, mais aussi les structures et la gestion de l'école aussi. Donc, il y a chaque structure qui a présenté à peu près quels étaient leurs outils et quels étaient les pros, les contre. Et du coup, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est super parce que ça nous invite en fait de faire des recherches par Ouais. nous-mêmes. Du coup, on peut trouver plus facilement quelle est peut-être notre Ouais. voie. Mm. Et du coup, voilà, donc ça nous a beaucoup Mm. servi justement pour prendre du recul par rapport aux choses, aux expériences des autres. Donc, et puis maintenant, bah, ce que je vous disais, en fait, cette présentation et tous les partenariats qui existent Mm. et pour les logiciels. Et il y a aussi une chose très, très importante que je pense que vous en parlez aussi, c'est justement la question des droits, en fait, et ce Mm. qu'il y a derrière et tout ce qu'il y a, l'éthique, en fait, Mm. de Mm. ces usages, en fait. Ouais. Du coup, voilà, donc on est confronté sur des sujets qui sont vraiment qui sont très vivants, en fait, parce qu'ils Mm. sont un mouvement. Mais en même temps, on est tous dans le terrain, donc c'est vraiment un espace justement parfait en fait pour. Déjà, ce sont des pratiques qui existent depuis très longtemps. Mm. J'ai beaucoup utilisé ces outils en fait. Donc, Master, moi j'ai utilisé quand j'étais à la fac il y a très longtemps en fait dans mon pays. Et du coup, maintenant je vois qu'il y a tous ces outils que j'avais déjà utilisés qui Mm. commencent à être un peu plus, comment dire, au service de tout le monde en fait. Donc maintenant, il y a beaucoup d'œuvres bon, qui sont commencées à se développer justement à partir de la crise sanitaire. Mm. Mais c'est juste une ouverture ou un dévoilement d'un monde qui était déjà là, Mm. en fait, et puis qui fait partie justement du métier. Donc, bah, déjà, le fait de pouvoir enregistrer, de pouvoir partager des choses concrètes avec des gens, c'est des choses qui existent depuis très, très longtemps, en fait. Mm. C'est juste que maintenant, c'est devenu accès public, en fait. Donc, et puis, donc, il y a beaucoup des tutoriels sur certaines pratiques, en fait. Et du coup, nous, comme enseignants, c'est ça, en fait, c'est comment on peut amener justement nos adhérents, et nos élèves dans cette marée en fait, d'informations. Donc, comment on peut les guider? Donc, quel type de tutoriel ou quel type d'outils et pour quelles raisons? Donc, quelle éthique? Donc, justement, il y a tout ça qui se rajoute en fait à ces questions. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui est de très actuel, mais qui existe déjà. Donc, notamment, il faut maintenant, avec toutes ces réflexions aussi qui ont eu déjà autour de ces sujets, qu'est-ce qu'on peut construire justement pour avoir, notamment comme l'école Marie-Aline propose, un enseignement mixte en fait, dans Ouais. lequel il y a une partie en présentiel, donc on l'a toujours tous vécu, et une autre qui a toujours été là, qui n'a jamais fait partie justement Mm. de l'école. Du coup, de Ouais. quelle manière nous, en fait, nous pouvons interagir avec justement toute cette information et ces outils qui existent déjà, en fait. Alors, les messages, ce sera justement ce que j'ai vécu, en fait. C'est justement qu'il y a à peu près un an, et par une réunion, en fait, une journée professionnelle, j'ai rencontré autour du travail du sujet numérique. C'était encadré par le CFM du Rhône. Et Mm. du coup, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de gens comme moi qui cherchaient des solutions, justement, et puis qui étaient dans cet usage, en fait, du numérique. C'est justement, je me suis senti, d'une certaine manière, accueilli. Et puis aussi, ça m'a ouvert plein de possibilités. Donc, c'est justement si vous avez envie, donc si vous cherchez à développer le numérique, déjà dans vos pratiques professionnelles et dans vos pratiques d'enseignant. Donc, c'est vraiment un endroit qui va vous apporter vraiment beaucoup et des échanges, des informations. Ça va faire gagner du temps aussi, d'une certaine Mm. manière, parce qu'il va avoir l'information qui va être triée justement voilà, par tous
les personnes qui font partie. Donc voilà.